Être avec nous sur Radio RPA, la radio du Pays d'Arles. Aujourd'hui, interview spéciale. Nous parlons climat. Nous recevons dans les studios Cyril Girard du collectif Arles pour le climat. Bonjour Cyril. Bonjour. Bienvenue sur Radio RPA. Merci. Alors, on vous reçoit aujourd'hui. On va se tutoyer. On te reçoit aujourd'hui. On se tutoie. Tranquille, on est bien. On te reçoit aujourd'hui pour justement parler d'un événement qui va avoir lieu le 16 mars, qui n'est pas le premier événement sur Arles, qui se déroulera le 16 mars, une marche pour le climat. Mais avant de parler de tout ça, on va déjà présenter le collectif Arles pour le climat. Alors, qu'est-ce que c'est ce collectif ? Alors, c'est un collectif un petit peu informel qui est composé de citoyens qui sont très concernés par la question climatique et de plein d'associations qui travaillent sur ces problématiques-là, on va dire de climat, de conservation de la nature ou de développement, transition, de développement local. Tout le monde s'est retrouvé un petit peu très logiquement autour de cette histoire de climat dont on parle de plus en plus parce que l'urgence est telle qu'il faut faire quelque chose à partir d'aujourd'hui. D'accord. Quand on se retrouve, c'est quoi ? C'est des réunions ? Au début, on était deux pour organiser la première marche. Pour t'expliquer, on est parti de pas grand-chose. Une amie et moi qui s'est dit, est-ce qu'on va marcher à Avignon pour le climat pour la première marche ? On s'est dit, c'est un peu idiot de prendre la bagnole et de faire 100 km pour marcher pour le climat et d'aller dépenser du gasoil. Donc, autant faire un truc ici. Donc, on a lancé ça, mais genre 4 jours avant, au mois d'octobre. Et 4 jours avant, on a fait des flyers comme ça, vraiment sur un coin de table. On a balancé et la première marche, on était 350. Donc, à 4 jours, on a réussi à mobiliser 350 personnes à Arles. On s'est dit, bon, Arles, c'est un territoire sur lequel on peut parler climat, on a de l'écoute et en plus on a tout ce réseau associatif qui est venu à la rescousse sur les marches d'après, qui fait qu'on a aujourd'hui à peu près une dizaine d'organisateurs. D'accord, donc le concept de faire une marche, c'est on part d'un point A à un point B, on échange, on rencontre des gens, on échange sur quoi ? Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on faisait que marcher. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, marcher pour le climat et rentrer chez soi, entre guillemets. Bon, une fois qu'on a fait ça, on n'a rien résolu, si ce n'est qu'effectivement, on a rencontré des gens. C'est pourquoi qu'au début, on a essayé d'axer chaque marche sur des thématiques particulières. Ça a été l'économie, ça a été la monnaie, histoire de donner déjà des clés aux gens qui venaient marcher en leur disant, tiens, si tu changes ton comportement, si tu changes de banque, si tu consommes plus comme ça, si tu adoptes les monnaies locales, sans t'en apercevoir, tu vas avoir une action sur le climat parce que tu vas plutôt, on va dire, encourager le commerce local, donc pas forcément des marchandises qui ont fait 10 000 km. Donc on a essayé comme ça de donner des idées, des petites clés aux gens pour changer tranquillement de manière de vivre, de manière de consommer, en leur disant ça peut aider le climat. Et on s'est dit très rapidement, si on fait que ça, on va pas non plus arriver au bout. Donc cette 4e marche, on va marcher comme les fois d'avant, donc marcher, faire du bruit, le plus gaiement possible dans les rues, certainement un petit peu entraver la marche des automobilistes, mais c'est pas grave, il faut se faire voir, il faut se faire entendre. Et à la fin de cette marche, on va faire ce qu'on appelle un forum citoyen, c'est-à-dire qu'on va regrouper tous les gens qui ont envie de rester, qui seront pas fatigués après avoir hurlé tout l'après-midi, brandi des pancartes. Et on va avoir donc 4 tables thématiques sur lesquelles on va réfléchir, puisque l'idée c'est de se dire, bon, maintenant on a marché 4 fois, il n'y a rien qui a avancé, il faut passer à l'action, il faut rentrer dans le concret. Alors, qu'est-ce que ça va être le concret ? Vous avez déjà des idées ? Et c'est là où je me dis, il faut que je me souvienne des 4 tables thématiques, parce qu'au moment où je les annonce, je me dis, plus il faut pas que je les oublie. Ouais, on a, alors, les 4 thèmes retenus, il faut que ça me revienne. Il y a le premier qui va être, quelles sont les actions concrètes à mettre en place sur un territoire comme Arles, en fait. Donc là, on va parler de transition, effectivement, de dynamisme du commerce local, de choses comme ça. Donc, on va se poser la question, dans l'absolu, si on avait les clés du territoire, entre guillemets, quelle serait la ville idéale à Arles, en fait, quels seraient les aménagements à mettre en place pour qu'on soit une ville qui permette de faire au mieux par rapport au réchauffement climatique. La deuxième table, ce sera comment mettre en place des actions, entre guillemets, coup de poing, pour un petit peu sensibiliser les gens et les élus à cette cause. En fait, les gens qui sont assez loin, qui n'ont pas encore fait ce chemin de réflexion qu'on peut avoir. Donc, des actions plutôt percutantes médiatiquement. La troisième table sera comment infléchir ou peser sur les décisions des aménageurs ou des décideurs locaux, en fait. Parce que tout le monde, c'est un consensus assez général sur le climat. Tout le monde dit qu'il faut s'y mettre. Et puis personne s'y met. Donc à un moment, voilà, si on n'impose pas aux décideurs, aux politiques notre manière de voir les choses, si on leur dit pas l'urgence est là, personne s'y mettra. Et la 4e table, ça sera comment faire vivre ce collectif, ce mouvement des marches pour le climat. Ça fait 4 marches qu'on a fait, donc on était 2 au départ, mais on a une petite dizaine. Mais en même temps, on arrive un petit peu au bout, nous, de notre imagination sur comment les animer, les rendre plus amusantes et générer de l'intérêt. Donc ça va être
une table qui dira venez nous aider à trouver des nouvelles idées pour les prochaines marches et animer un petit peu plus le collectif. Donc voilà, 4 aspects très différents pour aborder le climat de manière pragmatique, constructive, et pour les gens qui savent pas forcément comment agir, on espère qu'ils trouveront au travers de ces 4 tables un intérêt particulier ou des idées pour se mobiliser personnellement. Quel est le public qui vous rejoint généralement, donc depuis la première marche qui a eu lieu le 13 octobre? Des gens des jeunes, des moins jeunes, des retraités. Honnêtement, ça a été du tout public. Il y a plein d'enfants. C'était très amusant parce que la première marche, on avait un petit micro pour expliquer aux gens ce qui allait se passer. Puis on a laissé le micro ouvert. Et on avait demandé à des gens de préparer des petites choses qu'ils avaient à dire. Et beaucoup d'enfants sont venus parler. Ça, c'était plutôt amusant. Donc un public familial, pas mal. Des retraités, c'est pas un public particulier. Moi, je l'ai pas identifié comme tel. Il y a vraiment de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les sexes, de tous les âges. Je pense que là, on est face à quelque chose qui concerne tout le monde. On peut pas trier et se poser la question de qui va s'engager. On va tous le subir de la même manière, le réchauffement climatique. Ça, c'est clair. Donc, à la base, c'est ce réchauffement climatique. Il faut vraiment en tenir compte. Il faut en tenir compte. Là, ça va être les petites 2 minutes déprimantes où on va chialer. Mais quand on regarde les rapports du GIEC, qui est le groupement d'experts sur le réchauffement climatique, c'est dramatique qui se prépare, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà, depuis la révolution industrielle, la Terre a augmenté de 1 degré. Et là, il va falloir faire un effort pour qu'elle augmente de pas plus de 1,5 degré encore. Donc, ça veut dire qu'on aura gagné 2,5 degrés. Et la trajectoire qu'on a, quand on regarde les chiffres, on n'est pas du tout dans cette trajectoire-là. Et 1,5 degré, ça va être déjà assez catastrophique. On va avoir des zones entières qui seront devenues désertiques, notamment le pourtour méditerranéen. Enfin, tu le sais autant que moi, l'été, il fait chaud. Il fera encore plus chaud. Et en termes d'agriculture, en termes d'autonomie alimentaire, ça va poser de vraies questions. Et toute la région sahélienne africaine, ça va générer certainement des migrations en masse. Ça va générer, à mon avis, beaucoup de pression sur les richesses en eau, etc. Donc, c'est un monde qui se prépare, qui est pas du tout serein, qui est pas du tout équitable et qui va être certainement beaucoup plus violent. Je parle de vraie guerre, en fait, que celui qui est actuellement. Voilà. Donc, c'est pas vraiment, je tire le signal d'alarme et je le fais, j'ai pas envie que tout le monde se mette à pleurer dans les chaumières. Mais moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est criminel par rapport à nos gamins, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de se dire, j'ai pas du tout envie de remettre en question mes modes de consommation, mes modes de déplacement. On a un petit peu l'impression que tout le monde le dit, tout le monde tire les sonnettes d'alarme. Les plus grands experts internationaux nous disent on va droit au mur et que la réponse n'est pas à la hauteur de la problématique. Pourquoi on n'en a pas parlé avant de ça? Pourquoi notre génération, nous maintenant? Ça, c'est pas nouveau du coup. Mais on en a parlé, il y a déjà des hommes politiques, je sais plus comment il s'appelle, ce gars-là qui dans les années 70 faisait une campagne en vélo à travers la France et parlait d'environnement. Je pense qu'on s'est laissé submerger par la tranquillité d'être dans un monde confortable, en fait. Finalement, ces conséquences-là, on les subit pas nous directement. Je veux dire, le réchauffement climatique, ça sera certainement les pays tropicaux qui vont commencer à souffrir bien avant nous. Les atolls, quand l'eau va monter. Bon, en Camargue, on risque d'être assez impacté. Il faut savoir que la ville d'Arles, elle a 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est pas grand-chose, 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, ça sera peut-être une des communes les premières impactées. Mais on est tous aussi dans des modes de consommation. On est très, très décloisonnés. Par exemple, on mange, on va au supermarché. On se pose pas la question de où vient notre nourriture, comment elle a été produite, etc., etc. On est un petit peu quand même déconnecté de notre environnement. On serait incapable, moi, quand je parle aux gens, que je leur explique d'où viennent les moutons, les cochons, les vaches, c'est pas des espèces qui sont arrivées là, il n'y a pas une espèce sauvage de mouton, même si... Enfin voilà, on est complètement déconnecté par nos modes de consommation de l'environnement, on ne sait pas d'où tout ça vient. Donc du coup, on a du mal à faire une relation de cause à effet et comment tout ça va nous impacter directement. Et soyons honnêtes, nous en France, on est quand même hyper confortable. On a des télés, on a des clims, on a des bagnoles dès qu'on veut bouger. Et c'est dur de revenir sur le confort, quoi. Quand on voyage un peu, on voit ce que c'est vraiment. Je veux dire, le fait de subir, d'être plus lié à notre environnement. Nous, on est le confort qu'on a, il est super confortable et c'est dur d'en sortir tout simplement. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire des efforts pour le climat en gardant du confort?
C'est possible. C'est la question qui se pose. Et alors, j'ai une très mauvaise nouvelle. Je pense que ça sera pas possible. En fait. Ah oui. Ça sera pas possible de continuer à fonctionner. Enfin, puisqu'en fonctionnant comme ça, on va droit au mur. Il y a aucune raison qu'en continuant à fonctionner comme ça, on continue pas à aller dans le mur. Donc, il va falloir remettre en cause plein de choses dans notre mode de vie. Mais c'est pas forcément pour ça qu'on va perdre je sais pas moi, de la vie sociale, on va peut-être perdre des mauvaises habitudes, comme prendre sa bagnole pour faire 300 mètres. Non mais c'est tout simple, c'est ça le confort aussi. Oui, d'accord, ok. Tu vois, mettre la clim quand il fait un peu chaud. Plein de choses comme ça qui sont. La clim est pas allumée aujourd'hui, on a ouvert la fenêtre. Non, mais ça va, il fait beau. Non, mais tous ces trucs, qu'on a tous en fait, tu vois, c'est pas pour montrer quelqu'un du doigt, mais auquel on s'est tellement habitué, des petites choses comme ça. Mais ça, il va falloir que nous, on le fasse. Mais même si nous, on le fait chacun de notre côté, ça suffira pas. Il va falloir aussi réorganiser, il faut être honnête, et c'est pour ça qu'il y a une des tables rondes qui va être comment peser sur le politique, c'est réorganiser sur la société, la ville, l'architecture de la ville, les modes de déplacement en ville. Il va falloir le repenser avec cette optique-là, en fait. Et si on le fait pas, ça pourra aller que mal. Et l'idée, c'est d'anticiper et d'organiser au mieux pour que la transition, elle soit le moins violente et le plus agréable pour tout le monde. Qu'on le fasse petit à petit. Qu'on le fasse petit à petit en bonne intelligence. Parce que si on le fait pas, quand ça va arriver violemment, on pourra plus rattraper en fait. Et là, ça va plus être de l'inconfort, ça va être une situation de crise. Tu vois, enfin, naïvement, quand tu vois comment on galère pour gérer 60 migrants sur un bateau et que personne n'est d'accord pour se dire où c'est qu'on va les mettre, on les veut pas chez nous. Le futur, c'est des millions de migrants qui vont arriver, quoi. Et si on ne le prépare pas dès maintenant à gérer l'accueil de ces gens-là, si on se dit pas il faut que ça aille au mieux pour que ces gens-là aient pas envie de partir de chez eux, ça va être la catastrophe, quoi. On va subir. Donc il faut préparer, anticiper, sinon on va subir. Donc c'est enclencher maintenant les outils pour que ça puisse se faire doucement et partir dans le bon sens au niveau de l'organisation de la vie, quoi. C'est ça, intelligemment, dans le consensus, et que personne y perde vraiment. Alors on perdra certainement des éléments de confort, mais qui sont en même temps, quand on voit ça, superficiels. Et ce qui est très important à dire, c'est que cette transition, elle va se faire certainement avec beaucoup de choses positives pour notre économie, parce que moi je suis hyper énervé d'entendre tout le temps les décideurs politiques nous dire « Oh là là, les environnementalistes, vous êtes des vous vous battez contre l'économie, le développement, etc. » Et en fait, il y a un rapport de BL qui est un organisme qui a travaillé là-dessus sur la transition. Ça va nécessiter beaucoup de nouvelles technologies, ça va nécessiter de travailler sur l'isolation de nos maisons pour arrêter de consommer d'énergie. Un des principaux facteurs de déperdition et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est chauffer nos maisons parce qu'elles sont mal isolées. On a fait ça avec des briques comme des cons pendant 50 ans quand le pétrole coûtait rien. Donc voilà, et ça va générer beaucoup d'emplois, d'activités et beaucoup plus que ce qui nous promet en ce moment, ce modèle économique qui est en fin de vie, quoi. Donc il faut aussi que les gens intègrent ça, c'est que ce travail-là, ce cheminement-là, il va aussi générer une nouvelle économie qui sera vertueuse et qui sera équitablement distribuée et qui apportera une certaine prospérité. Et en tout cas, beaucoup plus que celle de système économique qu'on a là aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de produits qui sont recyclables, qui n'étaient pas recyclables avant. Je sais pas, avant, le tri sélectif n'existait pas déjà. Ouais. Après, il y a déjà des choses qui sont enclenchées depuis des années. On commence à avoir des réflexes que nos parents n'avaient pas. Ouais. Et je sais pas, l'électricité, tout ce qui est photovoltaïque et tout. Non, je vais pas partir sur ça, mais plutôt la LED, les éclairages à LED qui consomment moins, donc on a moins besoin d'électricité. Non, non, mais si, c'est tout à fait ça. C'est des petites choses déjà qu'on a enclenchées, on pourra en enclencher encore d'autres. Je suis d'accord. Il faut pas s'arrêter d'enclencher. Voilà, c'est ça. En fait, il y a plein de choses qui ont été faites. Après le tri, alors le tri se fait pas pareil partout. Il y a des gens qui trient comme toi et moi et qui le font de manière, on va dire, à mon avis, bien réfléchie, qui savent à peu près, mais il y a des gens qui trient n'importe comment. Et puis quand on voit des fois l'état de nos rues, il y a des gens qui sont même pas à trier parce qu'ils lancent leurs canettes et leurs trucs par terre. Rien que les mégots de clopes, c'est un truc super chiant, quoi. Enfin, tu vois, balancer son mégot de clope dans les bouches d'égout, il faut se dire que la bouche d'égout, c'est la petite rivière, elle va dans le fleuve et elle va dans la mer, quoi. Donc déjà des petits réflexes comme ça sur lesquels il faut revenir. Mais effectivement, la transition, ça sera un mélange on va dire, de nouvelles technologies qui vont permettre d'économiser de l'énergie, comme les LED, de recyclage évidemment, mais aussi beaucoup d'économies et arrêter de gaspiller ce qu'on n'a pas besoin de gaspiller, parce que même les nouvelles technologies, leur mise en place, l'industrie qu'il y a derrière va de toute façon générer beaucoup de gaz à effet de serre. Tu vois, par exemple, on parle beaucoup de la voiture électrique.
Et on s'aperçoit que l'impact de la création de ces batteries qui nécessitent de rechercher également pour les microprocesseurs des métaux hyper rares qu'on va forer en Afrique, en Chine, dans des conditions épouvantables. Qui vont se faire de plus en plus rares et qui vont coûter encore plus cher. Voilà, qui vont coûter de plus en plus cher, et au final, on se rend compte que ce qu'on vendait comme la solution, la voiture électrique, peut-être que sa fabrication, elle a un impact sur l'environnement qui est énorme, en fait. Donc, il faut aussi se méfier des fausses solutions qui sont avancées par les industriels. Moi, j'ai tendance à dire que il faut pas imaginer que ceux qui nous ont pourri le monde d'hier ont les réponses pour demain, en fait. C'est rarement comme ça que ça se passe. Donc, c'est aux citoyens de trouver aussi ces réponses. Et vraiment, ça passera par l'économie, en fait, parce que toute nouvelle économie, je veux dire l'économie d'énergie, quoi, des mesures qui vont nous permettre d'économiser de l'énergie, parce que toute nouvelle industrie, de toute façon, on va en consommer. Donc, il y aura des avancées technologiques qui seront obligatoires, mais qui sont pas toutes là aussi. On peut pas non plus espérer qu'elles arriveront, parce que il y a hier des avancées technologiques quand on imaginait en agriculture les pesticides, les herbicides. On appelait ça des avancées technologiques. Donc, il y a aussi des progrès qu'on paye 40, 50 ans après. Donc, il faut se méfier de ça. Mais ça passera, voilà, par, à mon avis, des nouvelles technologies, mais surtout une culture de l'économie et de l'économie de l'énergie. Voilà, donc déjà, apprendre à trouver des solutions, les apprendre à nos enfants, donner de nouvelles habitudes, parce que c'est les générations futures qu'il faut habituer maintenant, en fait. C'est ça. Et vraiment, je le dis, peser sur les politiques pour qu'on ait aussi la mise en place au niveau des villes de moyens de transport qui permettent cette économie. C'est-à-dire qu'effectivement, rien n'est fait pour circuler en vélo. Tout est fait pour aller en bagnole de partout. Il y a une vraie politique nationale et à tous les échelons, régionales, et à l'échelle des villes, en fait, pour nous obliger à faire cette transition. Le citoyen tout seul, avec toute sa bonne volonté, il n'y arrivera pas. Il faut que ça soit vraiment toutes les strates de la société, à toutes les échelles de décision, qu'on se mette en route vers ce changement. Voilà, le message est passé. Vous allez échanger sur ça. On va changer le monde, là, ouais. Oh. Le 16, on change le monde, et le 17, on arrête de faire ces marches là qui nous prennent trop de temps. Ouais, alors les marches du 17, elles durent généralement, donc il vaut mieux le faire le 16 en ce moment. Ouais. Alors, vous avez déjà eu 3 rendez-vous, comme on disait. Le 13 octobre, le 8 décembre, le 26 janvier. Donc là, c'est la 4e marche. Ça sera le 16 mars, donc samedi prochain. C'est ça, voilà, ouais. Samedi. 16 mars, le rendez-vous est à 15h sur la place de la mairie. Ouais. Comme on a fait à peu près les autres rendez-vous, soit sur la place de la mairie, soit sur l'esplanade Charles de Gaulle. Et on était 750 en décembre. Donc c'était bien. On était un peu moins la dernière fois. Il faisait froid. Peut-être qu'on était tellement fiers de notre coup d'avant qu'on a moins communiqué, je sais pas. Là, on espère vraiment être le plus nombreux possible. On se dit qu'on a réussi à être 750. Si on était plus de 1000, ça serait magique, parce que le GIEC dit il disait déjà cet automne qu'il nous restait 2 ans avant de changer les choses, donc ça veut dire qu'il nous reste 1 an et demi. Et là, vraiment, on va entamer le tournant qui est de dire, bon, on marche, et on entame vraiment une prise de conscience collective et des actions. Donc, on a envie aussi d'envoyer un signal fort aux gens qui nous observent, que ce soit les médias, que ce soit les politiques. Et au plus on sera, au plus ces gens-là, les décideurs locaux, diront, bon, on peut plus faire semblant qu'on n'a pas vu. Donc voilà, vraiment, je dis aux gens, si vous avez envie, à un moment de rentrer dans l'action, il faut être là le 16. Si vous avez envie que ce mouvement il grossisse, il faut être là le 16. Si vous avez même pas envie et que vous avez juste envie de promener pas trop loin de Arles, il faut être là le 16. Si vous avez envie d'aller faire du vélo avec les gamins et puis se dire on va faire un tour plus grand, il faut être là le 16. Donc vous avez aucune raison de pas être là le 16, en fait. Voilà, toutes les raisons sont données, en fait. Alors le parcours, ça va être quoi, en fait? Ça dure combien de temps à peu près? Alors là, on est en train de travailler le parcours. Je vais pas le donner là parce qu'il faut vraiment qu'on l'affine après, faire une déclaration à la préfecture. Donc je vais pas envoyer des gens si finalement on est pas au bon endroit. Grosso modo, on part de la place de la mairie, on fait un tour en ville. Alors l'autre fois on est passé par les 10, on va sans doute y repasser. Les rues piétonnes aussi, pour que les gens qui sont là en goguette nous voient. Et là on va aller jusqu'à l'espace Léon Blum, en fait, où qu'on aura aménagé pour faire le forum citoyen sur cet espace-là. Voilà, donc ça sera plutôt en centre-ville. D'accord. Bah, c'est très bien, c'est agréable en plus. Ouais, c'est ça. Et puis au moins on est visible, voilà, les gens qui baladent nous voient. Très bien. Donc ça sera le 16 mars, le rendez-vous est pris à 15h, place de la mairie. Alors, il y a une page Facebook qui s'appelle « Il est encore temps », entre parenthèses, Arles, groupe citoyen pour le climat. Si vous tapez sur Facebook Arles Climat, groupe citoyen Arles Climat, vous trouvez le groupe. C'est un groupe, donc il faut demander à rejoindre le groupe et vous aurez toutes les infos. Et donc n'hésitez pas à partager un petit peu l'information. Quoi d'autre à rajouter?
Non. Ce qu'il faut vraiment insister, c'est qu'il faut être là le 16 en fait. Voilà, c'est tout. Après, on va développer, mais le programme va être plutôt amusant. Voilà, on va pas passer un moment pénible. Les autres fois, ça a été hyper festif. On a fait du bruit, on balade, on fait du bruit. Ça va être stimulant intellectuellement. On va se rencontrer. On fait des rencontres aussi. Des anciens ministres, des élus qui passent. Il y a des élus qui vous ont déjà rejoint sur les marches. Des élus locaux, je veux dire. Ils sont venus écouter. Après, c'est déjà bien. Personne n'est venu nous voir en nous disant « Tiens, on a l'impression que vous déployez un panel de solutions pour le territoire. » C'est ce qui nous embête un peu. On a vu des élus nous écouter, mais ils ne sont pas saisis du truc pour nous dire « Tiens, venez un petit peu nous parler de ces problématiques-là. » Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être le plus nombreux possible, en fait, pour afficher ça. Et peut-être que, l'idée, voilà, c'est vraiment que ces gens-là qui décident le futur du territoire, ils intègrent ça dans leur réflexion. Il faudrait que les futurs candidats aux prochaines municipales viennent participer et écouter les idées pour pourquoi pas les reprendre. Il n'y a pas de bord politique pour ça, justement. Ah non, ça c'est clairement. Voilà. Ça touche tout le monde, tous les bords politiques. Tout le monde sera impacté. Nous on se positionne de manière apolitique, entre guillemets. Parce que justement, ça touche tout le monde. Et les idées, on les déploie et tout le monde s'en empare. Il n'y a pas un copyright sur ces idées-là. C'est bien de prendre les idées. Ouais. Très bien. Arles pour le climat, le collectif. Ne ratez pas le rendez-vous le 16 mars, 15h, place de la mairie. C'était Cyril Girard avec nous. Merci beaucoup. Merci à Radio RPA de se faire le relais de cette manifestation. On est là pour ça. Avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt. Salut.